Alors venez vous installer debout, pieds parallèles entre eux, écartés de la largeur de vos hanches. Les orteils légèrement soulevés. Placez le poids autant dans la jambe droite que dans la jambe gauche et puis rétroversez le bassin en ramenant le pubis vers le nombril et en descendant les ischions vers le sol de façon à bien décambrer le dos. Les fessiers bien toniques. Puis vous redéposez doucement les orteils. Et dans cet ancrage, venez placer votre attention à la base de la colonne et doucement remontez votre attention vertèbre par vertèbre depuis la base de la colonne vers le milieu du dos, le haut du dos. Quand vous arrivez entre les épaules, cherchez à bien épanouir toute la cage thoracique, créer de l'espace entre vos épaules, entre vos omoplates. Laissez les épaules s'ouvrir légèrement vers l'avant pour ouvrir au niveau des clavicules. Les poignets sont donc légèrement tournés vers l'avant, paume de main vers l'avant. Continuez à étirer votre colonne au niveau des cervicales avec la nuque bien étirée. Le menton est vers la gorge. Le sommet du crâne pousse vers le plafond. Et puis doucement, cherchez à vous desserrer intérieurement si vous sentez des tensions, notamment dans les genoux, dans la poitrine. Et revenez à l'entrée des narines, observez le souffle qui vous traverse. L'air qui rentre à l'inspiration, qui ressort à l'expiration. Les petits temps de suspension, à poumon plein à la fin de l'inspiration, à poumon vide à la fin de l'expiration. Laissez le souffle s'installer à son rythme, s'allonger, s'étirer, devenir de plus en plus fin, lent, bien régulier. Puis progressivement, vous allez prendre le contrôle du souffle par un petit mouvement corporel. À l'inspiration, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez bien la cage thoracique et cherchez à emplir la poitrine. Poumon plein, vous allez resserrer doucement les poings et les sphincters. Expiration qui part du périnée, resserrez toute la sangle abdominale en ramenant le nombril vers la colonne. Et à vide, relâchez les poings, relâchez les bras, relâchez le ventre. Inspiration, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez bien la cage thoracique. Cherchez à épanouir la poitrine. Poumon plein, vous resserrez les poings, les sphincters. Expiration qui part du périnée, resserrez le ventre en ramenant le nombril vers la colonne. Et à vide, relâchez les bras, le ventre. Et vous reprenez au rythme de votre souffle. Donc cherchez bien à épanouir la poitrine à l'inspiration, en tirant les coudes vers l'arrière, en descendant les épaules vers la taille. Et toute la durée de l'expiration, à bien resserrer la sangle abdominale en partant du périnée. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle, en cherchant à être dans une continuité, une douceur, une régularité qui soit juste pour vous. Pas de saccade, pas d'à-coups, pas d'apnée. Restez dans quelque chose de très doux,
continu, fluide, régulier. Puis vous cesserez après une expiration. Accueillez les sensations. Sur une inspiration, vous allez monter le bras gauche et laisser la main retomber vers la nuque. La main droite saisit le coude gauche. Le bassin est bien rétroversé, les pieds à plat, la nuque étirée. Surtout ne poussez pas la tête en avant avec votre bras. Sur une expiration, inclinez-vous vers la droite pour ouvrir le flanc gauche. Le pied droit presse dans le sol pour garder le bassin bien au-dessus des talons. Inspiration, vous remontez. Donc, toute la durée de l'expiration, vous vous inclinez vers la droite pour allonger et étirer votre flanc gauche. Toute la durée de l'inspiration, vous remontez à la verticale. Continuez en suivant bien le rythme de votre souffle. Synchronisez geste et souffle en douceur. Et puis prochaine expiration, vous resterez dans la posture. Sentez à l'inspiration les côtes qui s'écartent dans le flanc gauche. À l'expiration, maintenez bien le ventre tonique, le nombril qui revient vers la colonne. Petit massage abdominal à droite. Sur une inspiration, revenez à la verticale. Expirez, relâchez les bras. Accueillez les sensations. Même chose de l'autre côté, donc vous montez le bras droit sur l'inspiration, laissez la main droite redescendre vers la nuque, la main gauche saisit le coude droit, et sur une profonde expiration, inclinez-vous vers la gauche en pressant le pied gauche dans le sol pour garder le bassin au-dessus des talons. Inspiration, vous remontez, et reprenez au rythme de votre souffle, donc toute la durée de l'expiration, vous vous inclinez vers la gauche pour bien ouvrir le flanc droit. Toute la durée de l'inspiration, vous revenez à la verticale. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle. Toujours un souffle lent, fin, régulier. Et sur la prochaine expiration, vous resterez dans la posture. À l'inspiration, sentez les côtes qui s'écartent à droite. Expiration, rapprochez bien le nombril de la colonne et sentez un petit massage abdominal à gauche. Pressez bien le pied gauche dans le sol. Si vous sentez que vous avez tendance à vriller le bassin ou à ne pas rester au-dessus de vos talons.
sur une inspiration, revenez à la verticale, expirez, relâchez les bras, fermez les yeux, accueillez les sensations. Et puis, vous allez croiser les doigts, rouler les épaules vers l'arrière et poser les pouces contre le sacrum. Vos pieds sont bien à plat au sol, le bassin rétroversé, la nuque étirée avec le menton vers le haut de la gorge. Inspirez, étirez-vous bien. Expiration, rotation vers votre gauche. Donc la ligne du bassin tourne, puis la ligne des épaules. Inspiration, vous revenez de face. Toute la durée de l'expiration, vous tournez vers votre gauche en partant de la cheville droite. Toute la durée de l'inspiration, vous revenez de face. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle. Et sur l'expiration qui vient, vous resterez dans la posture. Donc cherchez à bien rapprocher les coudes pour ouvrir la cage thoracique, mais sans cambrer. Donc le bassin est bien rétroversé. Les pieds tous les deux bien à plat dans le sol. Donc, ne laissez pas vos chevilles vriller ou vos pieds décollés du sol, nuque étirée. Le souffle est lent, régulier. Inspiration, revenez de face. Expiration, relâchez les bras, les épaules bien détendues, accueillez les sensations. Puis même chose de l'autre côté, donc vous roulez les épaules vers l'arrière, croisez les doigts, posez les pouces contre le sacrum, rapprochez les coudes, inspirez, ouvrez bien la cage thoracique. Expiration, rotation vers votre droite en gardant les pieds bien à plat dans le sol. Vous revenez en inspirant et reprenez au rythme de votre souffle. Donc 3 points de vigilance, les pieds sont bien à plat dans le sol, le bassin est rétroversé et la nuque est tirée. Et dans ce grand alignement, éventuellement cherchez à rapprocher les coudes. Et sur l'expiration en cours, vous resterez dans la posture. En revenant à l'entrée des narines, conscience, observation de votre souffle. Inspiration dans la poitrine. Expiration profonde dans l'abdomen avec le nombril qui revient vers la colonne. Sur l'inspiration, vous revenez de face. Expiration, relâchez les bras, accueillez les sensations.
Et puis vous allez rouler les épaules vers l'arrière, croiser les doigts. Cette fois-ci, les bras sont légèrement en arrière du buste. Paume de main vers le plafond. Les pieds toujours écartés de la largeur de vos hanches. Inspiration, vous allez tirer les poignets vers le sol et vers l'arrière et diriger le sternum et le visage vers le plafond. Poumon plein, revenez à la verticale. Expiration, ramenez le menton vers la gorge. Arrondissez les épaules, arrondissez le haut du dos, pliez légèrement les genoux en ramenant le nombril vers la colonne. Poumon vide, revenez à la verticale et reprenez. Inspiration, cherchez à creuser le dos en tirant les poignets vers le bas et vers l'arrière, le regard et le sternum vers le plafond. Poumon plein, vous revenez à la verticale. Expiration, ramenez le menton vers la gorge, enroulez les épaules, enroulez le haut du dos. Le nombril revient vers la colonne, les genoux légèrement fléchis. Poumon vide, vous revenez à la verticale avant de reprendre. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle, en cherchant encore une fois à rester dans un mouvement continu, fluide, où le geste accompagne, suit le souffle. C'est le souffle, le maître, celui qui guide le mouvement, qui guide le rythme. Puis après une expiration, vous cesserez le mouvement, relâchez les épaules, accueillez les sensations. Et puis on va continuer en équilibre, donc placez votre attention dans le pied droit, ressentez l'alignement entre votre talon droit, genou droit, hanche droite, épaule droite, oreille droite, comme un pilier qui vous soutient. Posez le regard au sol sur un point, joignez pouce et index, les épaules bien basses, relâchées. Puis sur une inspiration, montez le genou gauche en pointant les orteils vers le sol. Revenez à votre souffle, lent, régulier. Premier degré de la posture. Si tout va bien, attrapez la cheville gauche avec la main gauche et montez le bras droit le long de l'oreille. Le pouce tire vers l'arrière, les 4 autres doigts vers le plafond. Le talon gauche est contre le fessier gauche et les 2 genoux le plus rapprochés possible. Observez votre souffle qui doit rester régulier, calme. Et si tout va bien dans la posture, alors inclinez-vous légèrement vers l'avant, le bras droit reste le long de l'oreille droite, le pouce tire vers l'arrière, puis la cheville gauche tire vers l'arrière et creusez légèrement votre dos. La cheville gauche entraîne le bras gauche vers l'arrière, creusant votre dos. Votre regard est toujours fixé sur un point au sol devant vous et restez dans une situation stable, donc n'hésitez pas à revenir au premier degré de la posture si besoin, de façon à avoir un souffle régulier, fin, subtil.
Sur une inspiration, vous reviendrez à la verticale, redéposez le pied à l'expire, les bras relâchés, accueillez les sensations. Puis quand les sensations sont estompées, progressivement placez votre appui sur le pied gauche et ressentez l'alignement dans tout le côté gauche, cette fois-ci, talon, genou, hanche, épaule, oreille gauche, comme un pilier. Ressentez cet ancrage. Puis vous allez rouvrir les yeux, poser le regard sur un point fixe au sol devant vous, à environ 1,50 m, 2 mètres devant vous au sol. Ouvrez les paumes de main, joignez pouce et index. Et sur une inspiration, montez le genou droit de façon à avoir la cuisse à l'horizontale et les orteils pointés vers le sol. Revenez à votre souffle, qui doit rester lent, calme, régulier. Si dans cette posture, vous avez du mal à tenir l'équilibre, n'hésitez pas à poser le gros orteil au sol. Si tout va bien, attrapez la cheville droite avec la main droite et montez le bras gauche vers le plafond, le bras gauche complètement le long de l'oreille, les 4 doigts poussent vers le plafond, le pouce vers l'arrière. Et si tout va bien, inclinez-vous légèrement vers l'avant, la cheville droite tracte l'épaule droite vers l'arrière en creusant légèrement votre dos. Le bras gauche reste bien dans l'alignement de l'oreille gauche. Le regard toujours posé au sol sur un point. Le souffle est calme, lent, régulier. Sur une inspiration, revenez à la verticale. En expirant, redéposez le pied droit, relâchez bien les épaules, accueillez les sensations. Et puis inspirez, sur l'expiration, ramenez le menton vers la gorge. Inspiration, le menton roule vers l'épaule gauche, le regard part loin à votre gauche, puis monte vers le plafond. Quand le regard est tout en haut, expirez, le regard descend vers la droite et le menton vient vers l'épaule droite. Puis, fin d'expiration, menton vers la gorge. Revenez dans le même sens. Inspiration, le menton monte vers l'épaule droite, le regard monte vers le plafond. Expiration, vous descendez à gauche, le menton vient contre l'épaule gauche, puis roule contre la gorge. Et reprenez cette fois-ci avec un mouvement des genoux. Donc, à l'inspiration, le menton monte vers l'épaule gauche, le regard suit vers la gauche jusqu'à venir juste au-dessus de vous. Et à l'expiration, vous descendez vers la droite et cette fois-ci, pliez légèrement les genoux
en relâchant bien vos genoux quand vous avez le menton vers la gorge. Inspiration, vous montez le menton vers l'épaule droite, le regard vers le plafond. Expiration, ça descend à gauche, repliez les genoux en ramenant le menton vers la gorge. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle dans un mouvement très lent, continu. Gardez les yeux grands ouverts et cherchez à observer toutes les aspérités du sol, des murs, du plafond autour de vous. Si vous avez la possibilité d'être dans un espace ouvert, cherchez à contempler le plus loin possible, de façon à exercer aussi votre regard. Et puis vous cesserez après une expiration, revenez à la verticale. Et puis pour la posture qui suit, on va encore être en équilibre sur un pied, mais je suis moins intéressée par l'équilibre que par le travail des hanches. Donc n'hésitez pas à vous tenir si besoin, en commençant par vous tenir avec la main gauche. Donc vous allez prendre appui avec la jambe droite au sol. Donc sentez l'appui à droite et puis vous allez venir placer le pied gauche sur un tabouret imaginaire en ayant la cuisse bien à l'horizontale et les plantes de pied à l'horizontale bien parallèles au sol. Vous allez poser la main droite au milieu de la cuisse gauche, éventuellement la main gauche sur la main droite, ou alors vous vous tenez avec la main gauche. À votre convenance. Inspiration, ouvrez la cage thoracique, gonflez la poitrine. Poumon plein, resserrez les sphincters. Commencez à expirer en resserrant le ventre et à milieu d'expiration, pressez avec les mains sur la cuisse. La cuisse résiste, cherchez à monter le genou. Vite vous relâchez et reprenez. À l'inspiration, vous cherchez à bien ouvrir la poitrine. Poumon plein, resserrez les sphincters. Commencez à expirer en resserrant le ventre et au milieu de l'expiration, pressez avec les mains sur la cuisse. Avec cette contre-résistance, la jambe résiste et les bras pressent contre la cuisse. Vide, relâchez bien à la fois la poussée mais aussi votre ventre. Donc si vous vous tenez, tenez-vous avec la main gauche et c'est la main opposée qui appuie sur la cuisse. Donc quand vous avez la cuisse gauche levée, c'est la main droite qui presse. Donc de la même façon, vous inspirez dans la poitrine. Poumon plein, resserrez les sphincters, l'expiration part du périnée et au milieu d'expiration, vous pressez avec la main droite sur la cuisse gauche. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle. N'hésitez pas à reposer le pied pour une respiration intermédiaire si l'équilibre est difficile à tenir. Et puis après 4, 6 ou 8 respirations, vous redéposerez les deux pieds au sol. Accueillez les sensations. Et puis prenez appui avec le pied gauche dans le sol. Même chose de l'autre côté, donc si vous souhaitez vous tenir, tenez-vous avec la main droite. Donc le pied gauche en appui au sol. Sur une inspiration, montez le genou droit et venez poser le pied droit donc sur votre tabouret imaginaire en gardant bien la plante de pied à l'horizontale et cuisse à l'horizontale. La main gauche sur la cuisse droite, éventuellement la main droite sur la main gauche. Et reprenez. Donc inspiration dans la poitrine. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters.
Expiration, commencez à resserrer le ventre et au milieu d'expiration, pressez avec les mains contre la cuisse et la jambe résiste. Donc je vous laisse continuer au rythme de votre souffle, essayez de le faire à peu près le même nombre de fois que le côté précédent, donc 4, 6, 8 fois, selon votre souffle, selon votre équilibre. Ajustez-vous. Puis vous redéposerez le pied droit, relâchez les bras, accueillez les sensations dans vos jambes et dans vos hanches surtout. Les bras complètement ballants. Et puis vous allez venir à l'arrière du tapis, déposer les genoux au sol, allonger les coudes de pied, vous asseoir sur les talons et déposer le dos des mains sur les cuisses, le dos étiré, relâchez les poignets. Revenez à votre souffle. Et puis, si besoin, vous allez faire un petit pli dans votre tapis pour venir poser les genoux. Alors les genoux sont écartés de la largeur de vos hanches. Donc roulez les épaules vers l'arrière, croisez les doigts, les index pointent vers le sol. Les pouces sont posés contre le sacrum. Cherchez à rapprocher vos coudes. Et en poussant avec les mains contre le bassin, cherchez à creuser le dos. Le menton vient vers la gorge, le regard loin devant. Et vous poussez le pubis vers l'avant. Vous devez garder les cuisses bien à la verticale. Le haut du dos se creuse, le regard loin devant. Inspiration, revenez à la verticale. Crochetez les orteils dans le sol, les jambes bien parallèles entre elles, écartées de la largeur de vos hanches. Et puis cette fois-ci, vous allez glisser les index sous le pli fessier. Donc littéralement, vous attrapez vos fesses. Serrez bien les fessiers très toniques. Poussez le pubis vers l'avant, les cuisses restent bien à l'horizontale. Cherchez à creuser le dos, le menton vers la gorge, le regard loin devant vous. Et si tout va bien, venez déposer le bout des doigts de main sur les talons. Veillez à bien garder les cuisses à la verticale. J'insiste lourdement. Le menton vers la gorge. Et revenez à votre souffle dans cette posture. Un souffle lent, régulier.
Sur une inspiration, revenez à la verticale. Allongez les coups de pied, déposez les fessiers sur les talons et puis venez déposer soit le front au sol avec les bras le long des jambes, soit le front sur les deux poings serrés, les coudes bien écartés pour relâcher les épaules. Accueillez les sensations, le dos bien arrondi. Vous pouvez à chaque inspiration pousser le souffle dans le bas du dos. Cherchez à ouvrir toute la zone lombaire avec votre souffle, créer de l'espace dans le bas du dos. Et puis pour la posture qui vient, vous allez poser les coudes donc devant les genoux et placer les mains à l'intérieur de vos coudes pour avoir le bon écart. Croisez vos doigts, posez les auriculaires sur le sol l'un à côté de l'autre et venez poser la ligne entre votre front et vos cheveux le long de vos mains. Donc c'est vraiment le haut du front, pas le milieu de la tête, hein, vraiment le haut du front contre vos mains. Pour l'instant. Et puis vous allez monter les talons vers les fessiers, attraper vos chevilles avec vos bras, avec vos mains, pardon, et puis en tirant les jambes contre les fessiers, roulez sur le sommet de la tête cette fois-ci pour venir étirer votre nuque. Vous êtes en équilibre sur le sommet de la tête et vos deux genoux. Donc la nuque est complètement étirée à la verticale. Je vais vous remontrer plus de profil, si c'est pas clair. Si vous êtes bien dans la posture, restez dans la posture. Hein. Surtout ne vous redressez pas pour regarder la vidéo de profil. Si c'est pas clair, donc je reprends. Vous allez donc poser les coudes devant les genoux, les mains à l'intérieur des coudes pour avoir la bonne mesure. Vous posez la ligne des cheveux entre vos mains, attrapez vos chevilles et hop, vous glissez sur le sommet du crâne. De façon à avoir la nuque bien étirée. Donc surtout pas en appui sur le front, hein. Vous êtes vraiment à l'arrière, enfin sur le sommet du crâne. Les bras sont tendus et les talons vers les fessiers. Restez le temps qui est confortable pour vous. C'est une posture qui peut être très confortable pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres personnes. Donc encore une fois, ajustez-vous. Si vous êtes bien dans la posture, restez dans la posture. Encore quelques instants. Et puis quand vous aurez décidé de quitter la posture, venez déposer les fessiers sur les talons et déposer le front sur les deux poings serrés, en détente. Nuque bien relâchée. Puis vous poserez les mains de chaque côté des genoux pour vous redresser. Venez glisser les talons d'un côté pour vous asseoir sur le tapis. Avancez vers le milieu du tapis pour pouvoir bien vous allonger. Donc prenez le temps pour vous allonger en déroulant le dos. Les talons sont écartés de la largeur de vos épaules. Les orteils poussent vers le plafond. Attrapez vos tibias pour bien redresser le dos étiré, les ischions pressent dans le sol et puis croisez les doigts sauf les index qui pointent vers l'avant. Le dos étiré, vous inspirez et sur une expiration, commencez à dérouler le dos vers le sol. Pour réinspirer, vous restez dans la posture, les poignets poussent vers l'avant. Sur l'expiration, continuez à descendre vers le sol.
Voilà, et descendez au sol en plusieurs respirations. Sauf si vous sentez que le ventre commence à vibrer, à tétaniser. Si c'est le cas, posez les mains au sol, soulagez-vous et descendez plus vite au sol. Quand le bas du dos est déposé au sol, attrapez l'arrière de la tête pour soulager la nuque. Pliez franchement les genoux et posez les pieds à plat devant le bassin. En pressant les pieds vers l'avant du tapis, cherchez à plaquer le bas du dos au sol. Inspiration, écartez les coudes et sur l'expiration, déroulez le haut du dos et venez poser l'arrière de la tête en ramenant le menton bien vers la gorge. Donc la tête pousse dans les mains pour venir se déposer le plus loin possible des épaules. Et puis vous ramenez les bras le long du corps, paume vers le plafond. En détente, accueillez les sensations, cette sensation du dos bien à plat au sol. Donc si vous aviez éventuellement allongé les jambes ou ramené les genoux vers la poitrine, redéposez les pieds à plat devant le bassin, écartez de la largeur des hanches. Et puis vous allez joindre les avant-bras et glisser une main dans l'autre main, donc comme deux grosses cuillères, le dos d'une main dans la paume d'une autre. Et puis déposez les mains sur l'arrière du crâne, les coudes sont devant votre front. Donc les genoux bien parallèles entre eux, enfin les jambes parallèles entre eux, genoux qui pointent vers le plafond. Inspiration, ouvrez la cage thoracique. Poumon plein, resserrez les sphincters, commencez à expirer. Au milieu de l'expiration, montez les coudes vers les genoux. Donc les coudes tirent vers les genoux et ils entraînent la nuque qui s'arrondit. À vide, vous redéposez l'arrière de la tête, réinspirez à plat dos. Ouvrez bien la cage thoracique, poumon plein, resserrez les sphincters, commencez à expirer. Quand vous sentez que le ventre est bien tonique, hop, vous montez les coudes vers les genoux pour assouplir la nuque. Donc la nuque est complètement abandonnée au mouvement des bras. Vide, vous redéposez l'arrière de la tête. Inspirez, ouvrez bien la cage thoracique. Poumon plein, resserrez les sphincters, commencez à expirer depuis le périnée, resserrez le ventre. Et quand le ventre est bien tenu, les coudes montent vers les genoux et à vide, vous redéposez l'arrière de la tête. Je vous laisse continuer plusieurs fois au rythme de votre souffle. Et puis après une expiration, vous ramènerez les bras légèrement écartés du buste. Allongez une jambe puis l'autre en détente. Donc relâchez vos jambes, relâchez bien les chevilles, les orteils glissent vers l'extérieur. Les épaules sont bien loin des oreilles, paume de main tournée vers le plafond, les bras légèrement écartés du buste, menton vers la gorge. Shavasana. Détente, accueillez vos sensations. Et puis petit à petit, déposez tout le poids du corps sur le sol. Abandonnez-vous au sol dans une profonde détente.
Petit à petit, vous allez reprendre contact avec votre souffle. En cherchant à prendre des respirations de plus en plus profondes. Remettez du mouvement dans vos pieds, vos orteils, vos doigts, vos poignets. Et puis sur une profonde inspiration, étirez les bras derrière la tête, poussez les talons loin devant, cherchez à bien vous étirer. Expiration, relâchez complètement. Et reprenez une fois ou deux à votre convenance. Donc vous inspirez, étirez-vous bien, poussez les talons loin devant. À l'expiration, vous relâchez. Et puis quand vous vous sentirez bien étiré, revenez vous asseoir. Le dos bien droit, déposez les mains sur les genoux. Accueillez les sensations. Et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne pratique et j'espère que cette pratique vous aura plu. Merci encore. À bientôt.